Salut! Salut! Est-ce que c'est une nouvelle production? C'est le plus récent tableau. Ah. Je l'ai terminé à peine il y a une semaine et demie. On l'a envoyé à Montréal, de Montréal, puis il a été encadré. Et c'est la première fois que moi je le vois monter au mur Ah, aujourd'hui. sérieux? Oui, oui. T'as passé par quelle étape pour... En fin de compte, le tableau, comme d'habitude, j'avais commencé avec le fond et la coloration et la lumière de le rose. Ok. C'est la première étape. Et une fois que ça s'est établi, là, je vais commencer à travailler à main levée avec un pinceau. Et les grandes figures autour, cette figure-là, celle-là, viennent à se dessiner. Et une fois que ça s'est établi, là, je vais commencer à travailler les détails à l'intérieur. Ah, d'accord. Comment tu as eu l'idée de cette œuvre? Je pense que l'idée vient au fur et à mesure. Elle fait partie d'une série qui est une certaine famille de peintures et de dessins que je fais depuis 25 ans, 30 ans. Mais de l'autre côté aussi, le dessin lui-même, celui-ci, bien, il commence avec des grands traits. Des grands traits qui vont ensuite donner et suggérer certaines figures. Fait que la première figure à apparaître, c'est cette grande figure ici. Et au début, c'est elle et son geste comme ça. Tu vois le geste qui est là avec sa main, c'était ça. Et l'autre geste, c'est celui-là de la main qui devient des racines. Fait qu'en gros, ça, c'était la première chose. Après ça, j'ai commencé à vouloir composer des figures autour qui allaient créer une lecture circulaire, lire autour. Cette chose, qu'est-ce que ça représente? Tu vois, moi, au début, je disais, mais c'est une figure humaine, probablement un homme, une barbe. Ouais. Au début, j'étais pas sûr si c'était moi ou pas. Elle s'est dit, tu sais, peut-être c'est moi. Je dis non, je pense pas. Son geste, qui était à la fois un geste qui pointait comme ça, mais qui était aussi entre devenir un arbre et devenir aussi un animal. Il y a un genre d'humain qui est entre un animal, une bête et le végétal. Et tout ça, après ça, va commencer à parler de la circularité. La deuxième chose qui est apparue, c'est la figure à l'envers. Tu l'as-tu vu, hein? Oh, ouais. Ça va-tu? Ouais, Le visage qui est là ouais, le visage et les cheveux. et les cheveux qui deviennent le chien. Oh. Un chien qui Je est là. l'avais même pas remarqué. Ouais. Fait Il y que a tu vois, beaucoup de dès subtilité. que tu vois quelque chose, suis-le. Alors là, tu vois la figure et tu suis les cheveux. Et là, le cheveu devient le chien. Et le chien devient les bulles. Et là, les bulles deviennent... Fait que tout ça va donner un mouvement de lecture. Et là, ça va se développer dans ta tête. Et à un moment donné, tu arrêtes et tu reprends ailleurs. Et là, tu viens ici. Et là, tu commences à découvrir cette partie-là. Et elle va te ramener ailleurs. Fait que c'est l'œil qui te promène la composition. Est-ce que tu l'aimes? Oui, vraiment. Ouais. Est-ce que tu reconnais la façon que je travaille dans le tableau? Ouais, ben quand même, avec les... comme ça, des fois, je le vois souvent dans tes œuvres. Là, parce que tu connais mes œuvres depuis Ouais, longtemps, là. ouais. Ça fait 5 ans là, que tu les vois. Quelque chose Tu comme connais ça, le ouais. canard. OK. Et il y a aussi ces figures dans les figures. On a cette tête de chien, on a un oiseau à l'intérieur, Ah, oui. qui est comme à l'intérieur. Et après ça, on a cette figure extérieure, sa tête et son corps, une dame qui parle avec l'oiseau. Fait que c'est comme cette notion-là des choses qui sont imbriquées à l'intérieur et avec l'extérieur. Un peu ces notions-là. Si tu aurais un conseil qui t'a vraiment aidé à créer cette œuvre d'art, S'il y avait un conseil ouais. qui m'a... Quelque chose que tu as fait qui t'a vraiment aidé à... Aïe. Mes sculptures. Mes sculptures qui sont faites avec des racines. Il y a très longtemps, j'avais trouvé des racines d'un arbre déterré. Et j'ai fait des sculptures, juste des racines. Et j'ai fait une performance où j'ai mis les racines dans un manteau et à mes jambes et j'étais par terre sur le bord de la mer. Et c'était une figure qui avait
en croissance des racines. Et ce dessin reprend ça. Et je te remercie énormément parce que je n'avais pas repensé à ça avant que tu me poses cette question-là. Sérieusement? Ouais, Je c'est suis honorée. génial! Non, non, c'est pas honoré, c'est moi qui est plaisant. Là. Alors ça, j'avais fait ça, sais-tu combien de temps? 1986. Hi, T'es pas né, là, hein? Non. Ça fait 40 ans. Ça fait vraiment longtemps que tu es dans le monde de l'art, alors? Oui, oui. Alors, il y a 40 ans, j'avais fait ce geste de racine à la main. Il est encore ici et il m'aide encore à pouvoir arriver ici. Tu dis que tu n'y avais pas pensé, donc les racines, c'est comme instinctivement. C'est un motif que je dessine, c'est un sujet que j'aime. Les arts, c'est un sujet que j'ai utilisé depuis longtemps. Fait que ça, c'est la continuité. Mais de carrément le voir comme une extension du corps, c'était ce moment-là dans la performance que je me suis souvenu. Et c'est toi qui me fais penser à ça. Y a-tu d'autres choses là-dedans qui te posent comme question? Pourquoi les chiffres? Ah! Les chiffres, pour moi, c'est cette obsession de compter. Dans le temps, des fois, je compte le nombre d'heures, le nombre de jours, le nombre de gestes, la répétition. Si tu vois, il y a beaucoup de répétitions Ouais. dans les dessins. Il y a beaucoup de répétitions dans la géométrie, la répétition des arbres. Fait que les chiffres viennent à énumérer de compter 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Fait que c'est répéter et compter à l'intérieur. Fait que c'est un peu dans cette notion-là de voir. Fait que tout ça, c'est des tampons, hein? Ça, c'est l'impression. Tu connais les tampons caoutchouc quand tu fais imprimer sur la main? Ben, ils sont gros. Ils sont gros comme ça. Et je les imprime sur la toile. Avant. Ah, c'est ça qui fait un peu l'effet effacé. Oui, exactement. Super. Fait que ça, c'est comme peser moins fort. Et juste le mettre et peser plus fort ou moins fort fait que le tampon va être plus vide ou plus solide. Ouais. Et quand on arrive dans un endroit comme ici, on peut travailler les couches une par-dessus l'autre. On a la surface et on a l'autre en dessous, plus léger, et on peut les faire disparaître. 1, 2, 3, jusqu'à temps qu'ils disparaissent. Et ça, c'est le tampon me permet de faire les différents dégradés de lumière et de ton. C'est très intéressant. C'est bon. Ouais. Et la dernière chose, cette figure. Ouais. Ça, c'est un homme avec un chapeau. Et son chapeau a un auréole autour. Tu vois? Ouais. Alors ça, c'était des vrais chapeaux que j'avais fait comme des sculptures, comme ta casquette, il y en avait un. Et là, il y avait de la broche. Et tu marchais et tu avais un ombrelle au-dessus de toi. Alors ça, c'est comme un autoportrait de moi. Et ça remonte en 2001. Fait que le tableau a beaucoup de renvois à des différentes époques dans mon histoire et mon histoire à moi. Ouais, c'est très intéressant, vraiment. Merci beaucoup, Rita. Merci à C'est toi. super. Merci.